Bonjour à tous. Bon, vous avez vu sûrement le dernier tuto questions-réponses que j'ai fait pour Patrick. Voilà, pour lui expliquer comment démarrer pour modéliser son mitigeur. Je viens de le faire moi rapidement. Là, ouais, j'ai pas mis trop de temps. Mais enfin, c'est quand même assez long à faire. Il faut pas croire. Hein. Mais enfin, c'est pas non plus un truc. Ça, je pense sur 2 tutos, je dois pouvoir vous le faire. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le modéliser finalement malgré toutes les critiques que j'ai pu me prendre, etc. depuis quelques temps, là, comme j'expliquais, j'en ai vraiment ras-le-bol. Alors je sais que je vais m'entendre, il va me pleuvoir dessus encore toute une série de remarques désagréables, mais bon, tant pis. Je le fais surtout pour Patrick, et puis pour quelques autres aussi qui le méritent, quoi, finalement. Il y en a qui méritent qu'on les aide. Et voilà, donc j'ai décidé de le faire, vous voyez. Voilà ce que ça donne. D'après les documents que j'ai, les photos, les dessins que j'ai, voilà. Là, j'ai fait donc la tête à part, qu'on peut comme ça tourner si on veut, si on ne la veut pas dans sa position. Voilà. Il faudrait quand même que je joigne, vous voyez. Alors attendez. Hop, là, je suis sur une subdivision de 2. Et ici. Ah là, je l'avais appliqué. Alors, on va simplement faire ça. CTRL P et objet. Voilà, ce qui fait que maintenant, quand je vais tourner la tête, vous voyez, le petit machin, il suit. Voilà, j'avais oublié de le faire. Voilà. Donc, on va faire ça. On va attaquer. Je vous dis sûrement 2 tutos, je verrai. Et puis, s'il y en a 3, il y en aura 3. Mais ça m'étonnerait. Vous voyez, j'ai fait aussi une brise de G dessous. Voilà. Et puis j'ai essayé de mettre à peu près les teintes que j'avais sur la photo, c'est-à-dire une dorure assez prononcée, assez foncée ici. Voilà, avec ici un chrome légèrement bleuté à peine. Voilà. Voilà ce que j'ai réussi moi à obtenir. Alors le plus compliqué, vous allez voir, hein, c'est pas le corps, lui il est relativement facile à faire, c'est plutôt ici la poignée, quoi. C'est là où j'ai eu le plus de difficultés. Et que j'espère que je vais pouvoir vous refaire ça facilement. Allez, bien, on attaque de suite. Allez, on va ajouter ici une image. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Je ne le ferai sûrement pas en un seul tuto. Hein. Je vais prendre mon temps, de toute façon. Puis ceux à qui ça ne plaît pas, et YouTube est immense, ils vont voir ailleurs. Hein. Je crois que je l'ai là-dessus et j'ai mis ça dans un dossier qui s'appelle robinet. Voilà, donc on va mettre ce dessin là en image de fond et je vais le pousser ici. Voilà, je vais mettre en vue 1, peut-être un petit peu lui mettre un peu de descendre l'opacité ici, voilà, comme ça. Allez, on va donc partir de là en bas, on va monter, on va essayer de suivre, déjà faire la forme. Pour moi, la plus facile, c'est le robinet, le plus compliqué, c'est la poignée. Je pense. Je sais pas, je vais voir quand je vais la faire, comment ça se passe. Alors, on va ajouter, comme j'avais fait voir dans le tuto question-réponse, on va rajouter un cercle. J'avais mis 18 sommets, on va faire pareil, ça avait l'air d'aller, ça se passait assez bien, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire pareil. Là, je vais essayer de me pousser ça au centre, bien au centre, voilà, tac, comme ça. Donc je sélectionne mon cercle, je passe en mode édition, et je vais le descendre ici, voilà, je vais zoomer, et on va partir, voilà, ici. Alors, on va faire E, ici, je me mets à moitié de la courbe, là, vous faites S, voilà, et on monte plus haut, E, on vient ici, S, voilà, là on va faire E, on va monter ici, et là on va partir, on va suivre, mais on va suivre en tenant compte que de ça. Ça, on va passer comme ça à côté et on viendra les tirer après. Voilà, on va pas s'en occuper pour l'instant parce que c'est pas trop possible.
Ou alors moi, je sais pas faire. Ça va passer ici. C'est mieux quand on a l'image comme ça. Voilà. Là, on va pousser encore plus haut parce que pour obtenir cet arrondi, là, je vais être obligé de pousser plus haut. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, maintenant, là, c'est peut-être pas assez. Il faudrait que je mette une boucle de plus ici. Une boucle de plus là. Et on va mettre une par là, peut-être. Voilà, qu'on ait quand même assez de maillage pour pouvoir venir faire cette forme-là. Bon, là, on est pas mal. Allez, on va se mettre ici en vue CTRL 3. Et je vais prendre des faces ici. Donc je vais prendre des faces. Alors, hop, mettre en mode face. Et on va prendre au moins tout ça. Voilà, comme ça. Je vais me remettre en vue 1. Et là, je vais faire E. Je vais faire cercle. Et je vais faire S. Et je vais descendre ici pour essayer de... Alors je vais peut-être d'abord me retirer là, voilà, à ce niveau-là. Et on va agrandir S. Je vais descendre ici. Voilà, et ça je viendrai le descendre après. Voilà. Donc là, on va faire un SX0, voilà, pour mettre à plat. Et je vais faire un CTRL X ici. Pour avoir juste qu'une seule face, pour la reprendre plus facilement après. Mais de toute façon, après, on enlèvera cette face. Donc là, ce que j'ai envie de faire, par contre, c'est on va faire une rotation ici. On va faire R. On va avancer un peu. Voilà, S. Je vais monter. Et voilà, ça, après, on viendra l'arrondir après. Donc là, je vais encore faire E. S. On n'est pas trop mal. Et R. Et je vais descendre un petit peu ici. Voilà. Donc là, on va faire E jusqu'ici. On va monter là. On va suivre le tracé. S. On viendra aplatir après là, parce que là il faut aplatir ici et après re-arrondir ici. C'est pas simple. Donc, je peux déjà faire CTRL R ici, on va mettre deux boucles. Voilà. Faut pas trop en mettre parce qu'on a la subdivision après, donc il faut pas trop changer. Voilà, et là on va peut-être tourner à partir d'ici là. On va faire tourner. Alors c'est vrai que là il faudrait même faire tourner, ça me gêne un peu, il faudrait presque le faire à main levée ça. Vous voyez, moi je pense. On va plutôt le faire à main levée. On va essayer. Le traçage là il est pas terrible, le dessin derrière. C'est pas formidable. Hein. Donc E, R, S, G, voilà, peut-être R un peu plus, E encore, pardon, E, R, voilà, S, après on va s'arranger tout ça, E, R, S, G,
Ouais, là on n'est pas trop mal. On va mettre la subdivision de surface et on va voir un peu maintenant l'allure que ça a, tout ça. Donc voilà. Et hop, je vais faire un ombrage lissé. Et ici, je vais mettre une subdivision de surface. Avec un degré de 2. Voilà. Donc on voit que la forme générale est pas trop mal. On va venir arranger maintenant tout ça. Là, je vais sortir la face. Elle me dérange pour la forme au bout. X face. On remettra après s'il faut. Je pense qu'il faudra. Allez, maintenant, il faut qu'on vienne ajuster tout ça là. Donc là, on va activer l'édition proportionnelle. Voilà. On va passer en mode sommet ici. Et ici, on va venir prendre, alors en mode transparent, on va venir prendre ces sommets là, tout ça là, ici. Attendez. Hop. Voilà, je vais faire G. Hop, et je vais diminuer la force de mon, avec la molette, la force. Ah, j'ai pas mis, mince. Attendez. Où c'est qu'il est passé celui-là? Attends, je vais passer en mode objet. Hop, où c'est qu'il est? Voilà. Les touches clavier souris. Alors, je repasse en mode édition. Voilà, ça c'est bon. Et là, je vais venir ajuster correctement par rapport à ma... J'en prends, vous voyez, pas un seul, un peu plus. Là. Ici. On va reprendre là. Je vais faire... On va en prendre un peu plus même. Il faut en prendre un peu plus ici. Voilà. J'ai... Hop, je réduis l'influence de l'outil. Ici, ben, on va en prendre, on va ici tout prendre là. Hop, et je vais monter un petit peu ici. Je vais faire S. Ah oui, mais attendez, là il va falloir que j'écrase maintenant. Donc, on va le faire d'abord. On va en prendre plusieurs ici. Voilà, jusqu'au moins ici. Et je vais venir écraser comme ceci. Avec, en augmentant ici la force de mon outil. Voilà. Vous voyez, pour écraser, parce qu'il est écrasé comme ça normalement ce robinet. Je vais me remettre en vue là. Et puis là maintenant je vais faire S. Voilà. Je vais passer en mode transparent, je vais sélectionner que ça, je vais le monter un petit peu là, voilà, toujours avec l'édition proportionnelle pour que l'influence soit plus souple. Donc là on va en prendre assez ici, je vais faire G. Là, voilà. Là maintenant il faut venir s'arranger ça ici. On est pas mal là. Il faudrait peut-être prendre juste ici. Alors on va prendre ça. Alors, on va l'augmenter un petit peu en hauteur, là, toujours avec l'édition proportionnelle. Voilà. Alors, maintenant, c'est ici que ça coince. Donc, il va peut-être falloir rajouter, on va voir, mais il va peut-être sûrement falloir mettre une boucle de pluie ici. Ouais, donc là, on va prendre ça. Là, je vais faire S. Pour l'instant, ça se passe bien. On ajuste bien ici, bien ici. Là, ici, peut-être un petit peu là, S. Et je descends peut-être un poil, même pas. Oh non, mais là, c'est bon. Donc, c'est ici que ça va pas. Donc là, il faut une boucle là, une boucle là. On est obligé. CTRL R. Voilà, CTRL R. Allez. Voilà. Donc là, on va se prendre tout ça ici. Parce que j'ai pas envie de l'agrandir un peu plus. Je trouve qu'il est déjà assez grand. Je vais me mettre ici en connecté seulement. Voilà. Et je vais faire G en réduisant ici. Vous voyez, de manière à venir arrondir ici comme il faut sans toucher en bas. Ici, on va venir peut-être G en réduisant l'influence ici.
Non, je vais tout reprendre ici. Voilà, ensemble là, et G. R. Là, voilà. Bon, là, on est pas mal. Il va falloir juste arranger peut-être un petit peu ici. J'en prends assez quand même. Et toujours pareil, G. Et je viens ici. Voilà, là, il y a ici, on n'est pas terrible là. Hein. Là, hop là, CTRL Z. On va venir adoucir ce virage là. Hop, là, on est pas mal. Voilà, à mon avis, on est pas mal du tout. On va regarder ce que ça donne. On va repasser comme ça. Et j'ai une forme qui est un peu disgracieuse ici. Là. On va essayer de la ranger un petit peu. C'est peut-être ça qu'il faut rentrer un peu. Je pense. Là, ces deux-là, on va les pousser ici. Et là, il faut... C'est long, hein. Voilà, je vais faire R ici. Non. Non. Voilà, la courbe est bien arrangée, mais là on est pas mal. Hein. Voilà, le corps de notre robinet, il est fait là. Allez, on va lui mettre ici, on va retendre les boucles où on doit les retendre, à savoir ici. Voilà. Ici, on a un angle là, donc CTRL B. Voilà, je vais hop là, mettre 3 boucles, donc 2 ici. Hein. Vous voyez, ça y est, ça a retendu. Ici, ça mériterait peut-être d'arrondir un peu plus. Je pense qu'on est un peu plus grand là. Je vais faire ça et ça. Je vais enlever l'édition proportionnelle. Je vais faire S. Voilà. Et là, on va sélectionner celle du bas. On va la fermer. Alors juste, on la ferme pas complètement. Hein. Vous faites un ES ici. C'est tout. Parce que ça se voit pas. Et ça. CTRL B. Ici pour retendre. Et voilà. Ça déjà, c'est parfait. Ensuite, ensuite on est nickel. On va faire l'espèce d'embout. Ah oui, alors là au bout, ah oui, c'est même pas dessiné là. Ah, c'est le dessin, il est horrible quoi. Il va bien pour commencer, pour faire les purs du truc, mais il correspond pas du tout à la réalité du robinet. Donc là, ça fait ça. Je pense qu'on n'est pas aussi gros ici. Je sais pas, peut-être. Allez, on va voir. Alors, on va passer en mode édition. Je vais enlever la subdivision de surface. Hein, et on va sélectionner ça. On va faire ES. Pas tant. S. Voilà. Je vais faire E. Et on va s'arrêter ici. Je regarde le modèle. Alors, non. Attendez. CTRL Z. S. On va le faire un peu plus grand quand même. Voilà, comme ceci. Je me remets en vue 1. Je fais E. Voilà. Et je me mets ici. Comme ceci. Bon, même pas. Peut-être moins. Je vais me mettre plutôt ici pour que ça corresponde à la réalité. Mais là, il y a vraiment un truc qui me gêne ici. Il est bizarrement fait. On va être obligé de réduire ici. On va faire CTRL R ici. R. S. Là. R. Parce que là, ou alors on va prendre ça. Voilà. Et là, je vais faire extrude le long des normales. Hop là.
décalage uniforme. Alors on n'est pas terrible. Alors attendez, on va essayer d'arranger ça. Il faudrait venir ici. On va prendre cette boucle là. Ouais, celle-ci. R. L'incliner un peu plus. Voilà. G. Là. Et là, on va prendre ça maintenant. Voilà. Donc là, on va faire extrude sur les normales. Un petit peu comme ça. Là, pas trop. CTRL R. Ici au milieu. S. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Avec la subdivision. Ouais, c'est pas mal. Donc là, ah oui, oui, il y a un angle vif ici. Des deux côtés, vous avez on a des angles vifs. Donc là, il faut venir retendre là. On va pas là, par contre. Hein. On va laisser très souple parce que c'est arrondi vraiment. Ici, par contre, voilà, on va faire. Alors, je vais sortir de l'édition de cacher la subdivision. CTRL B. Voilà, on va durcir cette arête là. On va alors ici, on va prendre ça et on va se mettre en vue 1 comme ça. Et on va faire S. On va le faire en main levée, ça G. On va venir pousser un petit peu en arrière. Là. Voilà. Là, on est pas mal. Et ici, il va falloir venir mettre là une CTRL B, un biseau. Non. Hop. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Et là, il va falloir venir ici arrondir. C'est un robinet, il est pas mal celui-là. ES. Là, je sais pas, on verra je sais pas, parce qu'on va, on mettra une grille là. On va mettre une grille. Je pense que ça sera pas mal. Donc pour faire une grille, on va faire maintenant. Je vais faire F là, je vais fermer. Je vais me mettre ici en normal pour pouvoir tirer bien, bien comme il faut, où il faut. E. Je rentre là un petit peu juste et on mettra la grille là-dedans. D'accord? Voilà. Donc je vais faire là X face. Et c'est bon. Et là, on va retendre ici. Voilà. Et retendre là. Non, pas là, ici. Voilà, vous voyez. CTRL B. Parfait. Ah, c'est bon. Alors maintenant, voilà, on a une jolie forme. Alors, qu'est-ce qui donne vue de dessus ici? Il est parfait. Voilà. Alors, on a bien la forme ici ovalisée. Là, il est plus fin. Je pense qu'on est assez fidèle là à la réalité. On a un joli arrondi ici. Il a peut-être encore un petit défaut à ce niveau-là. Ici, là. Mais encore, oui, si, un petit défaut ici. On va essayer d'arranger ça. On va prendre une partie ici. Alors, hop là. Voilà. Là, on va remettre l'édition proportionnelle là. Et je vais faire G un tout petit peu. Là, peut-être R. Oh, non, même pas. Non. Là, on va regarder ce que ça donne. Pour avoir là une courbe assez chouette. Voilà, la courbe a été arrangée. Voilà. Impeccable. On va enregistrer le travail. Ça, faut y penser. Enregistrer sous. Je vais me mettre ici et je vais l'appeler mitigeur.
et j'enregistre. Et j'enregistre ma vidéo par la même occasion. Alors, il y a un truc quand même, on va essayer de réduire un petit peu ici, comme ceci. Là, pas trop. Voilà. Ah, c'est mieux. Oui, voilà, la forme est beaucoup plus belle comme ça. Ok. Bon, le haut, là, ça correspond pas du tout, le haut du dessin. Là. On va le faire, vous allez faire comme je dis là, comme je vais vous guider, parce que moi, j'ai le modèle devant. Alors, si on peut, je peux le chercher. Hein. Je vais vous faire voir. Voilà. Ah, ici, là, ce qu'on a, on n'a pas du tout ça sur le dessin. Donc, on va s'occuper de faire cette forme-là. Et je pense qu'on va faire la tête à part. Voilà, pour pas trop s'embêter. Et puis à la limite après celui qui voudrait l'animer pour la on n'est pas obligé pas forcément l'animer, je veux pas dire l'animer parce qu'on va pas faire l'animation d'un robinet, je vois pas quoi ça servirait, mais si on voulait l'orienter différemment soit à droite soit à gauche on pourrait le faire facilement. Et je vais repousser ça sur mon autre écran. Voilà, allez, donc on va ici donc ça par contre, ça ne sert plus à rien. Voilà, on va la sortir ou la cacher pour l'instant. Voilà. On va se mettre là et on va venir ici, sélectionner ça, se mettre en vue 1 et on va descendre un petit peu. Donc là, je vais sortir des normales. Je vais repasser en global et je vais venir descendre un petit peu, faire S. Hop là, on va sortir l'édition proportionnelle. Voilà. Là, je vais faire un ES. Je vais rentrer un petit peu comme ça. Je vais faire... ouais. Normalement, il faudrait... Bon, normalement, on a... ouais, on va la laisser comme ça. On va pas trop s'embêter. On va faire E. On va monter là. Voilà. Un petit peu comme ça. On va faire... S comme ça, là AC, et là on va faire un CTRL R au milieu, et là on va faire S histoire d'arrondir un petit peu ça. Voilà, et là il va falloir durcir les arêtes, pas trop ici, mais bien ici, là, dans celle-ci là. Voilà, donc là celle-ci on va bien l'arrondir, CTRL B, voilà comme ça. Par contre, celle-ci, on va la faire très fine. Parce qu'elle est vraiment dure. C'est allez, CTRL B. Ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est impeccable. On est peut-être un peu bas. C'est plus haut que ça. Il va falloir agrandir tout ça. On va prendre... se mettre en mode sommet comme ça, en mode transparent. Je vais saisir tout ça et le monter. Voilà, et à ce moment-là, ça, je vais le descendre. Voilà, parfait, c'est bien. On va arrêter le tuto ici, le premier tuto. On va enregistrer. Et dans le deuxième, on va s'attaquer à faire la tête du robinet. Voilà. Mais là, je regarde. Si vous avez suivi ce que je vous ai montré, que vous avez bien écouté, bien regardé, normalement, vous devriez avoir le même robinet que celui-ci. Et on est quand même assez fidèle à la réalité. Ça ressemble beaucoup. Il n'y aura pas de difficulté à texturer ça, ça va être relativement simple. Après, par contre, ça va être que des matériaux, on va pas mettre de texture, on va mettre des matériaux. Matériaux dorés, très bronze, et un inox, quoi, enfin un chrome, pardon, pas un inox, un chrome, voilà. Ici, vous voyez, on a ce reflet qui est pas régulier, ici. Moi, je pense que ça vient... Et oui, ça vient de cette boucle là qui est ouais, non, je peux pas y faire grand chose, mais c'est un reflet, c'est pas
Peut-être qu'après, quand on aura mis le matériau dessus, faut pas se plaindre, c'est pas mal du tout. Ouais, je m'auto-félicite, c'est bien. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.